Je m'appelle Fanny, je suis couturière professionnelle depuis 2 ans et couturière amatrice depuis, je dirais, une dizaine d'années. Et je viens de déménager à Rennes il y a tout juste 1 mois. Je dirais que c'est un métier qui permet de s'enrichir parce qu'en fait, il s'agit d'être précise et patiente sur une multiplicité de différentes étapes de dessin, de conception d'idées, de réflexion en 3D puisqu'il faut voir les objets dans leur construction. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le métier, c'est les différentes étapes et la longueur du chemin avant la création d'un objet. Je trouve qu'au-delà de l'objet qu'on peut concevoir à la machine à coudre, la couture en fait c'est des objets de vêtements, d'accessoires mais aussi de l'architecture parce que j'ai découvert la couture en architecture par la confection de structures en toile. Donc c'est la multiplicité des domaines d'application qui je trouve en fait sa richesse parce qu'on trouve des couturiers de tous les univers. Le premier et le plus important, c'est la patience. Parce qu'on fait lentement et qu'il faut quasiment toujours défaire et refaire. Ou si on défait pas, juste refaire. Donc c'est ne pas être trop hâtif. Ce que je préfère, c'est justement l'infinité des possibles parce que moi je propose des choses à faire mais je peux accompagner aussi des demandes et les gens viennent toujours avec des choses complètement insolites. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est découvrir des nouvelles demandes en fait et me former, me préformer pour accompagner des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. C'était lors d'un atelier où certaines personnes avaient amené leur machine à coudre. Quand on est 6 participants, je ne montre pas les choses sur chaque machine, mais je décris les machines parce que je les connais quasiment toutes par cœur. Et il s'est avéré qu'une personne a débarqué avec une machine que je ne connaissais pas, où tout était inversé, où rien ne marchait par rapport à mes réflexes, où je devais prendre 5 minutes de plus pour trouver les boutons et les fonctions de sa machine. Donc voilà, ça a rendu l'atelier un peu difficile. Et de perdre ses réflexes et sa confiance en fait, ça a été déstabilisant et surtout du jamais vu. Ce qui m'anime dans cette démarche, la première chose c'est faire avec les ressources existantes, juste ne pas produire de nouvelles ressources, découvrir les possibilités de ce qu'on a déjà sous la main et surtout aussi faire avec les possibilités que nous laisse soit la matière du tissu, soit la taille du tissu qu'on peut chiner ou qu'on peut récupérer. Donc en fait s'adapter au matériel qu'on a sous la main. Je dirais que les pièces dont je suis le plus fière, c'est plutôt les premières pièces qui sont pas les plus exceptionnelles à voir, mais sur lesquelles j'ai passé le plus de temps parce que c'était un moment où justement je découvrais qu'on devait d'abord tout faire à l'envers pour découvrir le résultat final. Je découvrais les fonctionnalités d'une machine, où je découvrais chaque étape, mais pour autant je devais faire un objet à offrir. D'abord, je faisais un peu de couture, je pense par ma mère et ma grand-mère, juste parce que la machine était à portée de main et que le savoir-faire était à portée de main puisque j'étais entourée de personnes qui savaient coudre. Donc j'en faisais un peu régulièrement pour des petites choses, pour des idées de cadeaux. Ça c'est le revirement de situation Covid, puisque j'étais architecte de formation et suite à un des déconfinements, j'ai pas continué à travailler dans l'agence dans laquelle je travaillais et je me suis dit que c'était la bonne opportunité à saisir pour faire de ma passion, tenter d'en faire un métier. Sur le savoir-faire de la couture, j'étais quand même assez avancée. J'ai continué à me former parce que j'ai intégré des associations et des lieux de création. Mais sur le côté entrepreneurial, c'est de l'auto-formation. Il y a de l'accompagnement un peu par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Lyon. En fait, au début, je voulais travailler toute seule pour avoir toute la liberté sur mes choix, mes décisions. C'était quelque chose que je voulais avoir au début et que je pensais vouloir continuer. Mais finalement, je me pose la question sur prendre une décision seule. On ne sait pas si c'est la bonne et on ne sait pas si elle est bien construite. Et je trouve qu'avec l'expérience, justement, être plusieurs à réfléchir autour d'une question pas forcément liée au savoir-faire, mais plutôt à l'entreprise, je trouve ça finalement plus facile de mûrir une réflexion autour de ça.
Et ben, je pense que les doutes et les craintes sont arrivés plus tard, parce que quand j'ai voulu me lancer, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait investir comme énergie et comme temps, c'est là où j'ai commencé à me poser la question de est-ce que vraiment j'allais continuer, jusqu'où je voulais aller, pendant combien de temps je voulais le faire. Mais en fait, les jours passent et les choses continuent, donc pour l'instant les doutes, je les mets de côté. C'est une fierté parce que je trouve qu'on a beaucoup à faire par soi-même. Le métier d'artisane et le fait de travailler seul, c'est au-delà de construire le savoir-faire qu'on propose aux autres, c'est tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui va avec. Et je trouve que c'est une difficulté qu'il faut savoir passer, mais qui rend fier quand on arrive à la faire cheminer. Je sais pas si c'est plus difficile qu'à une autre époque, mais je trouve ça relativement difficile. Peut-être que ce qui rend difficile, c'est le fait qu'aujourd'hui on a plein de possibilités de support, puisqu'on a les ateliers physiques, mais il y a aussi beaucoup de cours en ligne et des choses comme ça, et on a tellement de supports, d'applications, de travail. Je trouve que ce qui est difficile, c'est de faire un choix, ou alors, si on veut en choisir plusieurs, de pouvoir les mener à bout. Mais c'est peut-être de choisir celui qui nous convient le mieux ou celui qu'on arrive le mieux à utiliser. Alors déjà, je me vois plus seule parce que je trouve que ça, c'est un point difficile pour avancer tous les jours. J'aimerais bien être entourée, même si c'est pas en couture, mais entourée dans le travail. Et dans 10 ans, pourquoi pas une école liée pas à l'upcycling forcément, mais à la couture, mais la couture pas comme les écoles qu'on a aujourd'hui. Couture et réparation peut-être. De s'entourer, mais en fait de croiser les savoirs. En couture, pas forcément de s'entourer de couturiers ou de couturières, mais d'aller voir vers d'autres savoirs, parce que je trouve que c'est ce qui enrichit la couture. Enfin, c'est ce qui enrichit un savoir-faire, c'est de pouvoir le mêler à d'autres choses. Ce que je propose en priorité sur mon métier, c'est l'animation d'atelier. Mais ce qui me permet de vivre, c'est de pouvoir faire et de la retouche et de la commande privée. En fait, de multiplier un peu les différentes ressources que je peux avoir autour de la couture, sans que ce soit que de l'atelier et de la transmission de savoir. La particularité, c'est l'aménagement de vannes. Comme j'étais architecte, je suis entourée plutôt d'ébénistes et architectes qui me passent des commandes sur du coup de la couture pour compléter l'ameublement de leur chantier. Trop bien. Okay. Ben, un grand merci, Ouais, Fanny. merci beaucoup. Merci à vous.